Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. 186 nouveaux cas Covid positifs, 60 guérisons et 7 décès en Algérie. C'est le dernier bilan du comité scientifique de suivi de l'évolution du nouveau coronavirus. Une première cargaison de 57 tonnes de produits alimentaires a été acheminée hier depuis la base aérienne de Boufarik à bord de 2 avions de l'ANP à destination de Niamey. L'avant-projet de loi de finances complémentaire 2020 adopté dimanche dernier par le Conseil des ministres a prévu de nouvelles dispositions pour l'importation de véhicules, des mesures qui devraient relancer le secteur de l'automobile en Algérie et renflouer les caisses du Trésor public. Et puis on ira visiter dans ce journal le site de Tniyet El Hamra, tout près de Chlala El Bayad, où l'art rupestre s'exprime en toute beauté et témoigne du savoir-faire des artistes du néolithique dans cette région des monts d'Ersour. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec l'actualité parlementaire à l'Assemblée populaire nationale qui a repris ses travaux en séance plénière présidée par Slimane Chini, le président de l'APN. Une séance consacrée aux questions orales destinées au ministre des Finances, de l'Énergie, de la Culture, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics et des Transports et des Ressources en eau. Arrivé hier à l'aéroport international Houari Boumediene de la dépouille du défunt Moudjahed Mohamed Boudaoud, décédé à l'âge de 96 ans, était présent le Premier ministre Abdelaziz Djarad qui s'était recueilli sur la dépouille du défunt militant de la cause nationale. Il était accompagné notamment du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, du ministre des Moudjahidines et des ayants droit Taïeb Zitouni ainsi que de la famille du défunt. Je vous invite à écouter le Premier ministre. استقبلنا اليوم أب مجاهد من الأوائل الذين حرروا البلاد من أجل حريتنا وحرية الأجيال التي أتت بعدنا 62. فالمجاهد الكبير كان من الأوائل الذين نظموا المقاومة للثورة الجزائرية في عقر دار الاستعمار وفي أوروبا كاملة، ولذلك يجب أن نأخذ العبر في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد. فهم ضحوا من أجل وحدة الوطن، من أجل حب الوطن، من أجل أن تكون الجزائر في مكانتها مستقلة في وسط هذا العالم لكي نبقى رافعين الرأس وأحرار. شكرا ورحمه الله ورحم كل الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a adressé un message de condoléances à son homologue tunisien ainsi qu'à la famille du feu, Chedli Klibi, ancien secrétaire général de la Ligue des États arabes, décédé mercredi à l'âge de 94 ans, dans lequel il a loué les qualités et les hauts faits du défunt, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'actualité, c'est aussi la situation sanitaire chez nous. Le comité scientifique de suivi de l'évolution du nouveau coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute le docteur Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 186 nouveaux cas, 60 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 186 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 6 253, répartis à travers 48 wilayas.
Au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 10 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Alger, Blida, Oran, Ain Defla et Tipaza ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 7 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Alger, 1 à Blida, Tizi Ouzou, Sétif, Tlemcen et Ouargla. Le nombre cumulé des décès est de 522. 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 10 307 patients bénéficiaient du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 4 328 cas confirmés au laboratoire et 5 979 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 058, dont 60 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 25 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous rappelons encore une fois la nécessité d'une constante vigilance et d'un strict respect des règles d'hygiène, de distanciation sociale et de confinement, car ce sont des mesures essentielles pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Merci de votre attention. Je vous le disais en titre, l'Algérie envoie une aide humanitaire au Niger voisin. Une première cargaison de 57 tonnes de produits alimentaires a été acheminée hier depuis la base aérienne de Bouferik à bord de 2 avions de l'ANP à destination de Niamey. Abdelmajid Bankassi. C'est à partir de la base aérienne de Bouferik en première région militaire que 2 avions de l'ANP ont décollé vers Niamey et Agadez au Niger voisin, dans le cadre d'une noble mission du Croissant Rouge algérien, avec l'accompagnement de l'armée nationale populaire chargée du transport de ces aides humanitaires. C'est une action de solidarité au profit du peuple nigérien, voisin et frère, une initiative qui entre dans le cadre des traditions humanitaires algériennes. Je remercie l'armée nationale populaire qui a mis en place un pont aérien entre Bouferik et Niamey. Une première cargaison de ce pont aérien composé de 57 tonnes de produits alimentaires et qui sera suivie par d'autres durant 4 jours. À travers ces initiatives humanitaires, nous avons toujours trouvé la disponibilité de l'armée nationale populaire pour mener à bout ce genre de mission. Il faudrait savoir que le Niger passe par une période de sécheresse en plus de la crise économique due à la pandémie du Covid-19. L'actualité, c'est aussi l'avant-projet de loi de finances complémentaire 2020 adopté dimanche dernier par le Conseil des ministres et qui a prévu de nouvelles dispositions pour l'importation des véhicules neufs par les concessionnaires et l'annulation du régime préférentiel à l'importation des kits SKD et CKD destinés au montage automobile, des mesures qui devraient relancer le secteur de l'automobile en Algérie et renflouer les caisses du Trésor public. Reportage Huria Djadja, le commentaire est signé Karim Haïfa. L'annulation du régime préférentiel relatif à l'importation des kits SKD-CKD et l'autorisation de l'importation des véhicules touristiques neufs par les concessionnaires marquent une rupture avec les anciennes pratiques qui ont permis de siphonner les devises sans atteindre pour autant les objectifs fixés en matière d'intégration et d'emploi. Aujourd'hui, il y a cette décision d'annuler le régime préférentiel pour l'importation des lots SKD-CKD pour le montage de véhicules et d'autoriser l'importation de véhicules touristiques neufs par les concessionnaires automobiles pour que les usines de montage de véhicules se mettent enfin en norme. Car il faut savoir que le taux d'intégration des unités d'assemblage de véhicules est quasiment nul. D'où cette annulation du régime préférentiel qui leur permettait auparavant de puiser dans les caisses du Trésor public. Par ailleurs, d'importantes taxes sur les véhicules de tourisme neufs importés sont prévues. Des augmentations qui ont pour objectif, entre autres, de renflouer les caisses du Trésor public et de soutenir les tarifs des transports en commun par l'intermédiaire du Fonds spécial pour le développement des transports publics. Quand le concessionnaire automobile importe des véhicules, il aura des droits de douane à payer, mais aussi la taxe à la valeur ajoutée, en plus d'autres impôts, ce qui permettra de renflouer les caisses du Trésor public. Par ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un déficit de pas moins de 400 000 véhicules sur le marché automobile algérien.
أن العجز تاع السيارات في السوق الجزائري وصل إلى 400 ألف سيارة. Toutefois, les Algériens désireux d'acquérir un véhicule d'occasion devront attendre une décision interministérielle, à savoir les affaires étrangères, l'intérieur et les finances et l'industrie, qui devront spécifier en détail les procédures d'importation des véhicules d'occasion en Algérie. Algérie Post offre aux retraités et aux personnes âgées la possibilité de retirer leur pension par procuration, une mesure préventive contre la propagation du Covid-19. Commentaire, Walid Yousfi. Ismaël est l'une des personnes qui utilisent le formulaire de procuration exceptionnelle établi par Algérie Post. Depuis la mise en place de cette disposition, son père n'est plus obligé de se déplacer personnellement pour toucher sa pension de retraite. Mon père a presque 90 ans, il ne peut pas sortir. Nous avons imprimé ce formulaire depuis le site d'Algérie Post et nous l'avons rempli. Mon père l'a ensuite signé et là, quand il a besoin de retirer son argent, je me déplace moi-même à sa place. Pour les retraités qui n'ont pas d'enfants ni personne à mandater, ils peuvent attendre quelques jours avant de retirer leur pension. Une mesure de facilitation et de prévention instaurée par Algérie Post pour éviter aux personnes âgées de se déplacer au niveau de ces structures. Objectif, réduire le risque de contamination. Ce sont des mesures simplifiées et très faciles. Le formulaire de procuration exceptionnelle est disponible au niveau de tous les bureaux de poste et également sur le site officiel d'Algérie Post. Il suffit à la personne mandatée de remplir le formulaire, puis de le faire signer auprès de la personne retraitée. Ensuite, il n'aura qu'à se diriger vers le bureau de poste de son choix avec les papiers requis pour effectuer le retrait. Eid el-Fitr approche à grands pas. Pour éviter la surcharge au niveau des bureaux de poste et la propagation du coronavirus, on demande aux personnes âgées d'utiliser cette procuration. Ce formulaire de procuration permet à ses détenteurs de retirer jusqu'à un maximum de 50 000 dinars. Une initiative destinée à protéger les retraités, une catégorie de personnes vulnérables au Covid-19. Nous entamons à présent notre dossier consacré à l'activité de pêche. En compagnie de l'équipe de Raïs Hamida, on prend le large, sonder les profondeurs de la côte ouest et racler ces rochers. Alors si vous n'avez pas le pied marin, ce reportage est susceptible d'apaiser votre malaise. Walid Yousfi. Embarquement immédiat à bord du chalutier Hadj Ahmed. Il est 15 heures passées, les marins pêcheurs sont fin prêts pour le départ. Raïs Hamida, capitaine de l'équipage, nous emmène au large de la côte ouest d'Alger. Au menu, la crevette royale. Nous allons pêcher la crevette aujourd'hui. Pour repérer les zones poissonneuses, nous utilisons un sondeur et des logiciels, comme celui-ci par exemple, qui est très utile. Et c'est parti pour un baptême en mer, une aventure hors du commun. Difficile de ne pas avoir le mal de mer. Mais Marwan, Farouk et les autres nous ont filé la bonne combinaison. Nous sommes en train de préparer le filet. C'est là que le poisson s'emmagasine. Une fois le filet jeté à la mer, on réajuste les panneaux, puis on serre les freins. Et là, nous sommes en pêche. L'heure du ftour approche. On s'attelle en cuisine pour les dernières retouches. Un mouvement de convivialité exceptionnel où tout le monde met la main à la pâte. À leur tête, Ammi Tahar. Et au menu, الناس صايمين لازم ياكلوا. بالعربية بون ابيتي بالرومية. Et entre thé et café, rire et anecdotes de pêcheurs, on en a pour quelques heures avant la grande prise. Il est déjà 5 heures du matin.
Mission accomplie, retour à bon port aux environs de 7 h du matin. Hier, alhamdoulilah, il y avait un temps clément et la pêche a été bonne. Nous avons pu travailler à notre aise. Dieu merci, dans d'autres circonstances, on n'aurait pas eu une prise aussi bonne. Tout s'est très bien passé. Tout est bien qui finit bien. La vente s'est très bien passée et Raïs Hamida et ses marins pêcheurs se préparent déjà pour la prochaine expédition. Alors si on suit la loi de l'offre et de la demande avec de telles bonnes prises, les prix du poisson devraient être accessibles à tous. Pour faire le constat, nous nous sommes rendus dans plusieurs points de vente dans la capitale avec un peu plus de 4000 tonnes de poissons annuellement. Certaines espèces restent inaccessibles pour les petites bourses. Flabnour. Voici l'un des nouveaux points de vente de poissons que compte la wilaya d'Alger. Après avoir passé plus de 30 ans à côtoyer le monde houleux des pêcheurs, Karim décide d'aller à la rencontre des consommateurs. Cet espace, qui répond aux normes, attire de plus en plus de monde. Un peu plus loin, une autre poissonnerie qui fait le bonheur des amateurs de spécialités de la mer. Une concession que Nasreddin gère depuis 3 ans. Des fois, il y a un mauvais temps, par exemple, le centre, j'y boum l'ouest, l'est. L'essentiel, c'est la disponibilité. Les clients qui sont mais on fait le maximum. Nettoyage, même on file un filet, même comme il veut. Des fois, même un client, mais il ne sait pas comment cuisiner. On donne des recettes. Cela dit, avec un peu plus de 4000 tonnes annuelles de poissons, certaines espèces restent inaccessibles pour les bourses moyennes, sachant que 80% de la production est acheminée vers la capitale. Officiel, il n'est pas accessible à tout le monde, c'est sûr, avec 2500-3000 dinars pour 1 kilo de rouget ou de merlan. Oui, bien sûr que le poisson est cher, mais en même temps, c'est un produit rare et c'est normal. J'estime que ce soit la viande ou le poisson, c'est des produits qui doivent être occasionnels et non pas quotidiens. Donc oui, le prix aussi, on a exploité de trop et c'est normal que ce soit un produit cher aussi. Et c'est pas les mêmes prix, par exemple à l'Est, chez nous, c'est pas les mêmes prix qu'ici. Ils sont plus chers ici. C'est vrai qu'il y a certaines espèces comme la crevette, mais il y a d'autres espèces qui sont très abordables en matière. On trouve par exemple la dorade, elle ne dépasse pas les 1000 dinars. Donc il y a d'autres espèces qui tournent autour entre 800 et 1000 dinars. Donc je pense qu'ils sont très abordables. Un chalouté, يجيب 4 كاجيطات 5 كاجيطات كروفات عنده لي فري تاع المازوت عنده البحريه و كنقول لك حاجه يقول لك شالوتي هما يعانيو بزاف كيقول لك يعانيو انا راني يخدموا معايا عندهم بزاف لي فري. D'où des actions de solidarité au profit des pêcheurs. On a participé au fête Ramadan concernant les pêcheurs مضرين. وان شاء الله رانا دايرين اون جورني سبيسيال باش نكويزينو لوبيتال ناكلو من الال للزاد ان شاء الله دي بواسون فطور دي بواسون ان شاء الله. Et parmi les meilleurs fruits de mer pour notre santé et des plus chers, la crevette, on l'a vu, mais aussi les huîtres et les moules. À Tipaza, une concession maritime de 36 hectares produit jusqu'à 2 tonnes d'huîtres et de moules par jour. L'unité a 12 années d'existence. Elle s'est lancée dans la commercialisation depuis 3 ans et assure même la livraison sur tout le territoire national. Sarah Derbel. Nous sommes à 6 km à l'est de Tipaza, plus précisément à Ain Tagoureit, dans une ferme conchylicole.
La barque de Cultmar quitte tous les matins le quai pour s'arrêter aux filières suspendues d'huîtres et de moules. L'embarcation s'arrête au milieu d'une nuée de flotteurs qui indique l'emplacement des coquillages. Donc on a 20 filières en mer, 4 dédiées à l'élevage des huîtres, les 16 autres dédiées à l'élevage des moules. Donc comme on a déjà vu, l'élevage se fait en mer, les produits se nourrissent de phytoplancton marin. On a aussi vu que le milieu était très propre et riche. La récolte des moules et des huîtres qui se fait au quotidien. Pourquoi elle se fait au quotidien? Tout simplement parce qu'on se dit, puisqu'on a cette possibilité de proposer à nos consommateurs des produits vivants, pourquoi ne pas récolter tous les jours? Ces plongeurs procèdent au même rituel tous les jours pour assurer une large production. Jusqu'à 2 tonnes par jour. À la sable la commande soit les huîtres, soit les moules. Après les avoir sortis de mer, les coquillages sont acheminés vers une grande salle pour effectuer un traitement qui s'avère une tâche nécessaire avant la commercialisation. On le met dans cette ligne de traitement. Donc cette ligne, elle s'occupe de toutes les étapes du traitement, depuis le dégrappage, le tri et calibrage, le brossage et après le dernier tri et le pesage. C'est connu, c'est un produit sensible, donc un contrôle sanitaire est rigoureux. Donc on a des contrôles périodiques. On a notre vétérinaire de la direction des DSB de Tipaza. Les consommateurs de leur côté ont affiché une grande satisfaction quant à la qualité des moules et des huîtres, mais aussi la beauté sans égale de la crique. Les Algériens finalement ils sont demandeurs, ils viennent ici sur place, ils sont un petit peu impressionnés. Quand ils viennent acheter leurs produits, donc ils les récoltent quelque part. Hein. Ils sont là, ils attendent l'arrivée des plongeurs sur le quai. Franchement, ça fait chaud au cœur. Les moules sont... D'ailleurs, c'est notre culture. L'endroit est paradisiaque. Et on a la mer en face et la forêt naturelle derrière. Et ça se trouve nulle part, sauf en Algérie. Une baie paradisiaque, des crustacés à peine sortis de mer, le littoral algérien. Une richesse et un savoir-faire. Voilà de quoi ouvrir l'appétit, sauf qu'il faut patienter jusqu'à l'heure de l'iftar. On passe à présent à l'essentiel de l'actualité à l'étranger avec Sid Ahmed Bouraïb. La ville chinoise de Wuhan, épicentre initial de la pandémie de coronavirus, prévoit d'effectuer des tests sur l'ensemble de sa population, qui compte 11 millions de personnes, après l'apparition de nouveaux cas pour la première fois depuis plusieurs semaines. Les habitants verraient ces tests comme quelque chose de positif et rassurant. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé le plan d'annexion et a réitéré sa menace de mettre fin aux accords avec l'occupant israélien si ce dernier annonce l'annexion d'une partie des terres occupées. Une annonce faite lors d'un discours télévisé hier soir pour marquer les 72 ans de la Nakba en souvenir de l'exode des Palestiniens à la création d'Israël en 1948. Le Bangladesh a réussi à construire en 3 semaines un hôpital de campagne pour accueillir les nouveaux cas de Covid-19. Les autorités espèrent que ce nouvel hôpital d'une capacité de 2084 lits permettra de réduire la pression sur le système de santé. D'autant plus que le pays compte près de 18 000 cas confirmés et 269 décès. Le gouvernement libanais a décrété un reconfinement total de 4 jours à partir de mercredi soir après l'apparition de 109 nouveaux cas de Covid-19 en 4 jours. La hausse des contaminations est amputée au relâchement dans certaines régions et à la négligence de certains citoyens. Le pays est en outre en proie à une crise économique et financière depuis quelque temps. On revient en Algérie, au sud d'El Bayed, où l'art rupestre s'exprime en toute beauté et témoigne du savoir-faire des artistes du néolithique dans cette région des monts d'Ersour. Rahim Abdelaziz nous invite à visiter le site de Tnit El Hamra, tout près de Chelela. Regardez. De belles lumières confèrent cependant à cette station de saisissants paysages faits de sable et de rocailles. Un bloc géant surplombe ce monticule de grès. On y découvre une scène où sont représentés autruches, félins, bovidés et êtres humains.
Certains dessins sont superposés et renvoient à des périodes primitives du néolithique. Certaines parmi ces gravures sont piquetées, tandis que d'autres sont polies et renvoient au style de Tezina. Cette station de Thnit al-Hamra est encore intacte et n'a pas subi de dégradation. Au bas de la falaise, on découvre aussi des gravures de bovidés et même un bubal. رانا في منطقة المشقاق الثنية الحمراء تابعة للجبل تاع مزروع تابعة لبلدية المحرة دائرة شلالة فيها بزاف من هذا النقاش تاع الحجر بزاف من الرسومات بزاف كاين شي اللي باين شي اللي ما شفناهش شي لحقناه وشي مازال ما لحقناش. La région de Chellala constitue en soi un immense territoire qui reste difficile à parcourir. La collaboration des nomades est des plus indispensables et ce, pour la localisation des stations rupestres jusque-là méconnues. Et à Médéa, plusieurs civilisations ont marqué cette ville, notamment romaine, une région qui renferme de nombreux vestiges de cette époque. Amel Bouarba. Ville aux multiples facettes, Médéa a gardé les traces indélébiles du passage de plusieurs civilisations, en particulier la période d'occupation romaine, la plus riche en termes de vestiges et de monuments historiques. Certains sites sont toujours bien conservés, témoignant de cette époque lointaine. D'autres, dont il ne reste que les décombres, ont subi les aléas du temps. Selon les historiens, cette ville a été construite vers le 1er ou le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce site que vous voyez là est l'un des plus anciens monuments historiques qui est un symbole de cette ville. Il s'agit d'une infrastructure hydraulique qui a tiré l'eau des collines pour la transférer vers le camp militaire romain, qui deviendra une ville prospère. Cette infrastructure hydraulique a été utilisée par toutes les civilisations qui se sont succédées. هذا المبنى الهيدروليكي في الحقيقة استعملته جميع الدول وجميع الحضارات التي مرت. À quelques 80 km à l'est de Médéa, dans la commune de Djoueb, se dresse un autre site de grande importance, la cité antique de Rapidum. Ce site dont il ne subsiste aujourd'hui que des ruines abritait jadis un camp militaire romain. Rapidum est l'un des sites archéologiques les plus importants du Maghreb. La valorisation de ces sites archéologiques très riches en histoire est aujourd'hui une nécessité. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.